Shalom, shalom, mais bonjour. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et j'ai le privilège d'enseigner le petit prophète que j'appelle le grand petit prophète Zacharie dans cette série. Ce sont uniquement des enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, et M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur de Ariel Canada. Dans la première partie, on a regardé les premières paroles de chapitre 9. Je vous invite à tourner à Zacharie 9 si vous n'êtes pas déjà là. Les premières paroles du chapitre, ça parle des nations qui se préparent à s'emparer de la nation d'Israël. Mais les Écritures confirment que Dieu va avoir un lieu de repos là-bas et il va avaler, incorporer ces territoires dans les dimensions du nouvel Israël du millénium. Lisons de nouveau ce qu'on a vu la dernière fois, chapitre 9 de Zacharie, versets 1 et 2. L'oracle de la parole de l'Éternel qui vient dans le pays de Hadrach et Damas sera le lieu de son repos, car l'Éternel a l'œil sur les hommes et sur toutes les tribus d'Israël, et Hamath aussi, qui est sur sa frontière, Tyr et Sidon, bien qu'elle soit très sage. Bon, ces places comme Hadrach, Damas en Syrie et Tyr et Sidon, qui est au Liban présentement, vont être le lieu de son repos. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle pour les gens de la Syrie aujourd'hui, parce que ils vivent tout un chaos aujourd'hui. Monsieur Gabizon dit, j'aimerais bien qu'ils puissent entendre de cette grande prophétie que l'Éternel lui-même va demeurer là dans l'avenir. Il dit, avez-vous vu la grande crise humanitaire qui existe depuis, pas juste cette semaine, mais depuis 2011? On estime qu'il y a 20 000 réfugiés. C'est presque le pays du Canada, 2 tiers, on dirait. Puis, au lieu d'aider ceux qui sont démunis, leur pays a fait quoi? Bachar al-Assad, qui est maintenant parti à Moscou, il a empoisonné ses propres citoyens avec du gaz. Il va être connu comme un sans-cœur, un des pires tyrans qui a déjà existé. M. Gabizon dit même les gens de Canaan ont été plus gentils que M. Al-Assad. Mais Dieu regarde tout ça. Et il dit que la Syrie va être un lieu de repos pour lui. Les rabbins ont compris que ça va être une place pour du repos. Il y en a qui disent que ça va être la gloire Shekinah. Les réfugiés syriens ont besoin d'apprendre ces grandes prophéties quand Jésus va les laisser demeurer dans le pays, au moins ceux qui vont finir par croire. Tout un contraste à la situation présente où la Syrie est devenue une niche pour combien d'armées étrangères. Les groupes rebelles comme Al-Qaïda ou le nouveau petit d'Al-Qaïda qui a pris le contrôle de la Syrie dernièrement, Daesh ou ISIS, comme on dit, la Russie, la Turquie, l'Iran, Hezbollah. Wow! Depuis leur haine et leur plan pour occuper et éliminer Israël, Dieu commence en disant qu'il va avoir une grande victoire. Regardez la mention du lieu Hamath. On l'a déjà vu dans la Bible, en Nombre 13, verset 22, comme la frontière du pays qui a été donné à Israël. Moïse a envoyé les 12 espions. Ils sont allés depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob. Donc, regardons le verset 22 de Nombre 13. Et ils montèrent et reconnurent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob. Quand on vient à où? À Math. Hein? Et c'est aussi en Ézéchiel 47, verset 17, où l'Esprit nous donne la frontière du nouveau Israël, nouvel Israël au millénium. Il dit que c'est la frontière de Hamath. Et la frontière depuis la mer sera Hatzar et Non.
la frontière de Damas et le nord, vers le nord, et la frontière de Hamath. C'est là le côté du nord. Donc, les Écritures ont défini pour nous les frontières de la terre d'Israël dans l'ère messianique. Dieu a déjà donné ses frontières à Abraham en Genèse 15, 18. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte. C'est pas le Nil, c'est une oued à la riche, jusqu'au grand fleuve. Là, il nous donne le nom, le fleuve Euphrate. Donc, ici en Zacharie et aussi en Ézéchiel en Nombre, on a la frontière du nord. Donc, si vous regardez la carte, maintenant, on voit l'étendue d'Israël à venir. Et puis, bon, vous voyez Damas en haut, complètement à droite. Oui, Damascus, c'est en anglais, désolé. Et puis, vous voyez, bon, Égypte, le Nil est vraiment, est même pas marqué, mais en tout cas, c'est quelque part où vous voyez la flèche. Donc, ça va être assez large et ça va inclure le Liban. Le Liban au complet, la partie mauve en haut, va faire partie du royaume messianique. Donc, ils ont tout un bel avenir, vraiment. Donc, la dernière bataille appartient au Seigneur. Donc, on va regarder le Liban, la partie mauve maintenant. Tyr et Sidon. Tu vois, Tyr est juste en haut du mot Lebanon et Sidon est juste plus haut. Je n'ai pas de photo, mais je vais vous décrire ce qui va arriver. Regardez le verset 2 et 3. Euh, euh, parce que ça dit, Tyr s'est bâti une forteresse. On a trouvé une forteresse sur une île avec des murs qui sont 150 pieds d'épais. 150 pieds d'épais. C'est comme une bâtisse de 15 étages. Un mur aussi épais que ça. Dans la mer. Ça, c'est en Ésaïe 23, verset 4. Et le roi Shalmanéser a assiégé la ville pendant 5 ans. Et Nebuchadnezzar, évidemment, de Babylone, a assiégé la ville pendant 13 ans. Verset 3 dit, elle amasse de l'argent comme de la poussière et l'or comme la boue des rues. Wow! Et Dieu juge. Il dit, verset 4, le Seigneur s'en empérera et brisera sa force dans la mer et elle sera dévorée par le feu. Quand est-ce que ça a été accompli? Par Alexandre le Grand, qui a construit un fossé et a assiégé pendant 7 mois. Il a tué 8000 par l'épée. Il a crucifié 2000. 13 000 ont été vendus dans l'esclavage et ce qui est resté a été rasé par le feu. Wow! OK, retournons à notre carte et on va regarder comment Alexandre le Grand a continué son, son invasion. Donc, où il y a le Liban, il a descendu au sud d'Israël présentement. Vous suivez la flèche rouge et à la pointe de la flèche, ça dit Gaza Strip. Ça, c'est la bande de Gaza. Cette petite partie beige pâle, là, ou blanche, c'est très petit. La bande de Gaza est là. Donc, quelles sont les villes là-dedans? On va les voir ici en versets 5 à 7. Ascalon, Gaza, Ekron, c'est toutes des villes qui sont dans cette petite bande-là. Donc, si vous regardez le verset 5 maintenant du chapitre 9, ça dit Ascalon le verra et aura peur. Gaza aussi, et elle sera fort angoissée. Ekron aussi, car elle sera honteuse de sa confiance, et le roi sera retranché de Gaza, et Ascalon ne sera pas habité. Ascalon à ce moment-là était à Gaza. Maintenant, Ascalon est en Israël. J'ai une amie dont la famille est là. Ils vont avoir peur parce qu'ils vont voir ce qui est arrivé à la Phénicie au nord
il va avoir peur et ça va plus être habité pendant un certain temps. Comme je dis, maintenant, c'est habité. Gaza est jugée, elle sera fort angoissée. Leurs rois vont être tués parce qu'après le siège de 5 mois, un siège de 5 mois, le roi a été traîné dans la rue par des chariots jusqu'à mort s'en suive. Et puis 10 000 ont été tués et les autres ont été soumis à l'esclavage. Ekron, c'est une autre ville. Ça dit que leurs attentes ils vont être en honte. Ils vont avoir de la honte. Ils vont être conquis et incorporés en Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Verset 6, ça dit qu'une race bâtarde va vivre là. Verset 6 dit, et un bâtard demeurera à Ashdod. Ashdod, c'est une autre ville en Israël aujourd'hui. Et je détruirai l'orgueil des Philistins. Donc, au complet, en général, les Philistins vont être coupés. Leur orgueil surtout, ils étaient reconnus pour être des gens orgueilleux, comme Édom d'ailleurs. Et leur idolâtrie va arrêter. Verset 7. J'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. Mais celui qui restera, lui aussi, parce qu'il y a un reste, quand même un reste, sera pour notre Dieu et sera comme un chef en Juda et Écron comme un Jébuséen. Les Jébusiens ont été conquis par David et c'est devenu Jérusalem. Celui qui restera, lui aussi, sera pour notre Dieu. Donc, quelques Philistins vont être sauvés et sera comme un chef. Donc, ça va être comme un clan à l'intérieur de la nation. Vous regardez peut-être ou vous voyez que Gath n'a pas été mentionné, la ville natale de Goliath, parce qu'ils étaient déjà incorporés en Israël. Verset 8, on voit la protection de Jérusalem. Et je camperai à côté de ma maison à cause de l'armée, à cause des allants et des venants, et l'exateur ne passera plus sur eux, car maintenant j'ai vu de mes yeux. Et ça a été accompli au temps d'Alexandre le Grand. Et je vais vous raconter la légende qui est crue et enseignée aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? C'est Flavius Joseph qui nous raconte que dans l'Antiquité des Juifs, il rapporte que pendant le siège de Tyr, donc ça c'est au Liban, dans le nord, Alexandre envoya un message au grand prêtre de Jérusalem, lui demandant d'envoyer à la fois des hommes et des vivres. Coudon, besoin de bouffe et des hommes. Le grand prêtre répondit par l'intermédiaire des messagers qu'il avait juré au roi du Perse Darius III qu'il ne prendrait pas les armes contre lui et qu'il ne pourrait pas revenir sur sa parole tant que Darius III vivait. Donc, sans surprise, Alexandre était furieux et était rejeté et il a assiégé Tyr. Et pourtant, alors que ses forces étaient engagées à Tyr, Alexandre ne pouvait rien faire sur ce qu'il considérait comme une rebuffade intolérable. Pendant ce temps, le chef des Samaritains, la nation au nord de Jérusalem, il pratiquait une autre religion, une autre forme de judaïsme considérée comme hérétique par les Juifs parce qu'ils offraient des sacrifices pas à Jérusalem, mais sur le mont Gérazim. Ils ont vu une occasion de gagner les faveurs d'Alexandre, le conquérant. Donc, tu sais, on va être amis avec Alexandre pour aller contre Israël, Jérusalem. Mais contrairement aux Juifs, les Samaritains renoncèrent rapidement à Darius III et lui envoyaient des soldats et ce qu'il voulait. Hein? Donc, après un siège difficile qui a duré près d'un an, Tyr a été battu complètement. Là, Alexandre tourne son attention vers la ville côtière de Gaza, vers le sud, d'une importance stratégique, qui fut vaincue après un siège relativement court.
Mais maintenant, il était libre de traiter avec Jérusalem intransigeante. Joseph Flavius raconte ce qui suit. Le grand prêtre Jadus, en apprenant cela, était dans l'angoisse et dans l'épouvante, ne sachant pas comment il pouvait rencontrer les Macédoniens parce que le roi était mécontent de sa désobéissance précédente. Il ordonna donc que le peuple fasse des supplications et se joignit à lui pour offrir des sacrifices à Dieu, qu'il suppliait de protéger cette nation et de la délivrer des périls qui s'abattaient sur elle, sur quoi Dieu l'avertit dans un songe. Alexandre avait un songe qui lui vint après qu'il eut offert un sacrifice, qu'il devait prendre courage. Ah non, excusez, je parle du grand prêtre qui a eu un songe. Qu'il devait prendre courage, orner la ville et ouvrir les portes, tout grand. Que les autres se présenteraient en vêtements blancs, mais que lui et les prêtres rencontreraient le roi dans leurs habits propres à leur ordre, sans craindre les mauvaises conséquences, et que la providence de Dieu empêcherait tout le mal. Donc, quand Jadus comprit qu'Alexandre n'était pas loin, il sortit en procession avec les prêtres et la multitude des citoyens. Après avoir littéralement ouvert les portes de Jérusalem et s'être efforcé d'être aussi amical et non menaçant que possible, Jadus, le grand prêtre, et une grande colonne de citoyens éminents sont sortis à la rencontre de l'armée d'Alexandre. Les forces d'Alexandre étaient accompagnées de ses nouveaux alliés samaritains, qui espéraient peut-être qu'Alexandre punirait la ville pour sa réticence initiale. Ils ont peut-être même espéré qu'on leur permettrait de piller Jérusalem et tout l'or qu'il y avait là-dedans. Mais Alexandre a eu une réaction très surprenante. Au lieu de ça, lorsque les habitants de Jérusalem ont rencontré Alexandre, l'inattendu s'est produit. Quand Alexandre a vu Jadus vêtu des robes du grand prêtre, et vous vous rappelez, c'est tout beau et tout coloré, et d'un turban orné d'une plaque d'or gravée du nom hébreu de Dieu, les lettres Yod-Hé-Vav-Hé, l'Éternel Yahvé, il s'approchait de lui-même et adora ce nom et salua d'abord le souverain sacrificateur. En guise d'explication, Alexandre a dit qu'il avait vu le grand prêtre en rêve avant de se lancer dans sa campagne de conquête. De plus, dans son rêve, le grand prêtre avait assuré à Alexandre qu'il serait victorieux des Perses. Alexandre est ensuite emmené à Jérusalem, où lui-même offre un sacrifice à Dieu au temple, selon l'ordre du grand prêtre. Bon, Flavius Joseph offre un autre détail important, mais très controversé, sur la brève visite d'Alexandre à Jérusalem. Pendant qu'il est dans la ville, un parchemin est apporté à Alexandre. C'était le livre de Daniel. Quand on lui montra le livre de Daniel, dans lequel Daniel déclarait que l'un des Grecs détruirait l'empire des Perses, il supposa que c'était lui-même. C'était lui-même. Et puis, donc, il était lui la personne visée. Et donc, lui, il était dans l'allégresse et il congédia la foule pour le moment. Donc, il ne fait aucun doute que Alexandre s'est identifié au bouc mâle de Daniel, chapitre 8, qui piétine l'Empire perse. Et c'est justement ce que Dieu avait prédit. Enfin, les Juifs se voient accorder les mêmes droits qu'ils avaient sous la domination perse, et les Samaritains aussi avaient les mêmes droits. Et selon le Talmud, beaucoup de garçons nés à Jérusalem cette année-là ont été nommés Alexandre, à l'honneur du conquérant païen. Et la variante yiddish, expéditeur, est un nom de garçon juif qui est populaire à ce jour, et même
le beau-père de M. Gabizon s'appelait Alexandre. Et puis, un des petits-fils de M. Gabizon s'appelle Alexandre. Donc, je vous dis la vérité. Donc, après un court séjour, Alexandre et son armée se rendirent en Égypte et finalement au plus profond de la Perse pour ne jamais revenir à Jérusalem. Il n'a jamais mis Jérusalem sous tribut pour payer le taxe. Et Alexandre n'a pas mis les Juifs dans l'esclavage. Ça va être complètement accompli dans le millénium parce que ça dit l'exacteur ne passera plus sur eux, car maintenant j'ai vu de mes yeux. Pour terminer avec une application pour nous, retournons au verset 3. Plus haut, le texte commence avec le mot Matsor, forteresse, une tour que M. Gabizon dit est la parole de Dieu. C'est une tour pour nous, la parole de Dieu. Donc, un dérivé de ce mot, Bestaron, est trouvé dans le verset 12 du chapitre 9. Regardez plus bas sur la page du chapitre 9, où le Seigneur demande aux croyants, revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Ça, c'est un mot hébreu qui est exclusivement dans le livre de Zacharie, comme si c'était créé pour cette occasion. Ça vient de la racine bazar, qui veut dire ramasser et fortifier. Et on voit une description de ceux qui gardent cette espérance bienheureuse. On les appelle des prisonniers d'espoir, parce qu'ils ont été en captivité. Et dans cette terre d'exil, ils ont été l'objet de beaucoup de haine, mais ils sont des prisonniers de l'espoir du Messie à venir. Les prisonniers de Tikva, espoir. Tikva, c'est le mot pour espoir. Ce qui est dans le cœur de tout juif, c'est, tout juif croyant, moi comme non-croyante, oui, l'espoir. Même tout le monde sur la planète espère voir un monde meilleur, n'est-ce pas? Mais le mot tikva peut être traduit d'une autre façon, qui veut dire une corde. Vous rappelez-vous quand les murs de Jéricho sont tombés? Le mur entier autour est tombé, sauf la partie où la maison de Rahab était. Parce que Rahab était une femme qui avait un cœur pour Dieu, qui a sauvé la vie de 2 espions juifs. Et Josué lui a dit d'attacher un cordon d'écarlate à la fenêtre. Est-ce que les soldats qui envahissaient avaient besoin d'un cordon pour voir la seule partie du mur qui n'était pas tombée? Ben non, tu vois la partie du mur qui ne tombe pas. Mais qu'est-ce que ce mot voulait dire? Ce cordon, c'était le mot pour espoir. Et rouge. Et dans la tête des Juifs à ce moment-là, sûrement ils ont pensé au sang de l'agneau qu'ils avaient mis sur leur porte lors de l'Exode. Et ça, c'est la corde, M. Gabizon dit, qui nous relie au ciel, que le Seigneur est prêt à nous donner, ce cordon d'espoir. Et il dit à Israël au verset 12, « Je te rendrai le double. » Ça va être dans le royaume messianique. Les Juifs vont être récompensés, ils vont être punis au double dans la tribulation et récompensés le double au millénium. Mais il dit, nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre la deuxième venue. Jésus est prêt pour nous restaurer aujourd'hui, pour nous réconcilier l'un avec l'autre à travers cet espoir, cette assurance et la foi qu'il plante dans nos cœurs. Donc, en lisant ces grandes paroles de Dieu, on voit comment Dieu s'étend ses promesses beaucoup plus loin qu'on est même capable de comprendre pour qu'on saisit tout ça. Quelle image de confiance qu'on peut avoir en lui. Il finit avec une histoire qui s'est passée au début des années 1800. Un homme qui s'appelait Benjamin, qui a travaillé pendant plusieurs années pour pouvoir acheter un passage sur un bateau aux Amériques pour rencontrer une femme qui aimait, mais qui n'avait jamais rencontré. Comment? Mais il y avait un ami en commun et ils ont commencé à s'écrire. Ils ne se sont jamais vus. Et finalement, ils ont fini par avoir de l'amour l'un pour l'autre à travers leurs lettres. Et après 8 ans
Benjamin était debout dans la station, dans la gare de train. Il avait hâte de la rencontrer. Et il y avait beaucoup de femmes qui sont descendues du train. Et tout d'un coup, il dit, Myriam, par ici! Et elle l'a regardé et elle a donné la main, puis il a pris pour un moment, puis il a laissé, puis elle a dit, comment tu savais qui j'étais? Comment? Puis là, il a mis sa main dans sa poche, il a sorti, il a dit, à travers ces lettres-là, je t'ai reconnu. Mais elle a dit, il n'y avait pas de photo dedans? Puis il a dit, oh oui, il y a plein d'images dans vos paroles. Il avait tellement passé des heures à lire les paroles en recherchant chaque indice pour avoir une idée de qui Myriam était, qu'il tombait en amour avec ses paroles. Ces mots qui avaient fait un portrait de qui elle était. Puis M. Gabizon dit, la parole de Dieu, qui est si précieuse, nous dépeint aussi un portrait très coloré de qui il est. Nous, comme son épouse ou sa fiancée, dans le fond, doit tomber en amour, il dit, avec sa parole. Parce que lui, notre Père, est un avec sa parole. Il est la parole. Et on va voir beaucoup de ces paroles puissantes dans la prochaine fois quand on continue en Zacharie 9. Donc, on termine la partie 2 ici et je vous remercie de votre écoute. J'espère que le Seigneur vous a béni à travers ces enseignements-là. Et si vous écoutez en ligne, je vous invite de mettre le pouce vers le haut sur YouTube pour que la visibilité puisse augmenter. Vous pouvez toujours vous abonner pour toujours avoir un avis quand l'enseignement va sortir en ligne. Et je vous demande de prier parce que le ministère aux Juifs est toujours ciblé par l'ennemi. Je vous remercie tous et chacun qui envoie du soutien financier. C'est comme ça que je vis. Je n'ai pas d'autres sous que par ce que vous envoyez et les gens, les églises comme la vôtre. Je n'ai pas de salaire qui vient d'ailleurs, ça vient de vous. C'est vous qui m'engagez, si vous voulez. Donc, j'apprécie votre soutien pour montrer votre appréciation de ces enseignements. Et puis, ça me fait plaisir de vous les présenter en français. Et si vous avez à cœur de me soutenir et vous ne savez pas comment faire, je vous invite d'aller sur l'Internet dans votre moteur de recherche préféré et de taper arielcanada.ca ou juste Ariel Canada et vous allez arriver sur notre page principale. En haut à droite, ça dit support. C'est en anglais, mais vous comprenez le mot support. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez cliquer sur la page la traduction française de Canadon et puis vous pouvez sélectionner dans le menu qui est un peu caché, mais quand même, vous pouvez, où ça dit numéro 1, ça se tire vers le bas et il y a d'autres mots en bas et dont mon nom, Jackie Furman, est en bas complètement. Et vous pouvez acheminer votre don électronique de cette façon-là pour continuer. Donc, j'espère que ça vous a donné hâte, ce temps du millénium, de voir comment Dieu va conquérir toutes ces armées qui se battent présentement. Et puis, Dieu est bon. Dieu est là. Donc, je vous invite de revenir me voir pour Zacharie 9 la prochaine fois. Shalom, shalom.